Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Focus de la semaine. Et nous entamons ce focus pour parler de l'actualité nationale, Djibouti qui est devenu un hub africain en pleine expansion. La suite dans cette séquence. Au cœur du dynamisme numérique africain, Djibouti se positionne avec force comme un acteur majeur de la révolution digitale sur le continent. La rencontre historique entre son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, Président de la République de Djibouti, et M. Lassina Kone, Directeur général de la Smart Africa, a souligné l'engagement ferme du pays en faveur du développement numérique et de l'intégration technologique de l'Afrique. L'inauguration de la Smart Africa Digital Academy de Djibouti marque un jalon significatif dans cette ambition. Cette plateforme innovante d'apprentissage et de maîtrise des outils numériques promet d'ouvrir de nouvelles opportunités à la jeunesse djiboutienne, moteur essentiel du développement socio-économique du pays. L'échange fructueux entre les deux leaders a mis en lumière la vision audacieuse de Djibouti pour jouer un rôle prépondérant dans la connectivité Internet en Afrique. En tant que hub géographique et logistique, le pays détient déjà une part importante du réseau mondial de la distribution Internet, renforçant son statut de plateforme de relais des télécommunications et de développement numérique sur le continent. La participation de son Excellence Mme Maria Hamadou Ali, ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, témoigne de l'engagement gouvernemental à soutenir cette initiative capitale pour l'avenir de Djibouti et de l'Afrique dans son ensemble. Djibouti, par sa détermination et son leadership, s'impose comme un partenaire incontournable dans la concrétisation du projet Smart Africa et confirme ainsi sa position de pionnier dans la révolution numérique qui façonne l'avenir du continent. Également dans ce focus, nous allons parler de Belbela qui est en pleine mutation. 11 millions d'euros pour la troisième phase du projet dénommé PDUI2. Eh bien, la suite dans ce commentaire. Le ministère de l'économie et des finances, chargé de l'industrie de Djibouti, et l'Agence française de développement ont scellé un accord aujourd'hui en fin de journée en paraphant une subvention d'une valeur de 11 millions d'euros. Cette somme alimentera la troisième phase d'un projet d'envergure visant à métamorphoser le paysage urbain du quartier de Belbela dans une initiative visionnaire pour l'amélioration des conditions de vie des résidents. Cette phase, baptisée PDU2, vient en extension d'un projet précurseur, le projet de développement urbain intégré, qui a vu le jour en 2017. Cette nouvelle étape du projet s'érige en réponse aux besoins supplémentaires identifiés au sein même de ce quartier, renforçant ainsi les initiatives et élargissant les réalisations de deux premières tranches de financement. Cette initiative ambitieuse s'articulera autour de divers axes stratégiques, incluant notamment l'expansion des voies d'accès et des infrastructures de transport piéton, l'extension des réseaux d'approvisionnement en eau potable et en électricité, ainsi que le déploiement d'une unité spécialisée de la gendarmerie pour assurer la protection des femmes et des enfants. Il est essentiel de souligner que le projet de développement urbain intégré 2 avait pour objectif principal de reconfigurer et désenclaver les quartiers des Layablé et Moustiquaires, niche au cœur de la zone nord-ouest de Belbela, pour un investissement initial de 13 millions d'euros. Ces quartiers, parmi les plus marginalisés de la commune, constituent donc une priorité absolue dans le cadre du programme gouvernemental ambitieux baptisé Zéro Bidonville. Au cours de cette première phase, le nord du boulevard d'Assamoah a été pavé tandis que deux passages piétonnés ont été érigés sur les oueds, facilitant ainsi les déplacements des écoliers et des habitants du quartier. En outre, cette phase inaugurale a permis la construction d'une brigade de gendarmerie, d'un centre de développement communautaire, des boutiques et d'étals, ainsi que d'infrastructures sportives et de récréatifs. Et cette coopération que Djibouti entretient fièrement avec la Somalie, une coopération vers une coopération renforcée pour l'environnement avec ces remises de plantes à la ministre de l'Environnement de la Somalie. Une rencontre historique tripartite s'est déroulée récemment entre le ministre de la Culture de Djibouti et le ministre de l'Environnement de Djibouti et la ministre de l'Environnement de la Somalie, marquant ainsi une étape majeure dans les relations entre ces deux nations. La délégation somalienne conduite par la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Mme Khadija Mohamed, a été chaleureusement accueillie par son homologue djiboutien, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, et son équipe. Au cœur de discussion, les ministres ont exploré les voies de renforcement des liens de coopération avec un accent particulier sur les avancées majeures réalisées par Djibouti dans le domaine de l'environnement. En effet, Djibouti a déjà mis en place des initiatives ambitieuses pour lutter contre les défis environnementaux et climatiques tels que le développement des projets d'énergie renouvelable et la protection des écosystèmes fragiles.
La création d'un comité technique bipartis a été annoncée à l'issue de la rencontre. Ce comité aura pour mission d'approfondir les axes de coopération et de préparer un mémorandum d'entente détaillant les domaines de collaboration potentiels. Cette initiative marque un pas important vers une coopération renforcée entre les deux pays dans le domaine crucial de la protection et de l'environnement. La ministre somalienne a exprimé sa gratitude envers ses homologues djiboutiens pour l'accueil chaleureux et a souligné l'importance de cette visite pour favoriser les échanges d'expertise, notamment en matière d'environnement et de changement climatique. Elle a également salué les avancées majeures réalisées par Djibouti dans ce domaine et a exprimé sa volonté de collaborer étroitement avec le pays pour relever des défis environnementaux communs. Cette rencontre témoigne de la volonté des deux pays de promouvoir des relations bilatérales plus étroites et de travailler ensemble pour protéger l'environnement et lutter contre les effets néfastes du changement climatique. Dans la foulée, cette visite a permis de procéder à la remise officielle par le ministère de la Culture des plantes alignement d'ombrage à la ministre somalienne de l'Environnement. À la demande du gouvernement fédéral somalien, ce lot de plantes était composé de variétés suivantes. Cornocarpus, de Vernis Japon. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales et la collaboration et coopération entre les deux départements. Et cet atelier sur les enquêtes de conjoncture, un tremplin pour l'économie djiboutienne. La suite dans cette séquence. L'Institut de statistique a récemment orchestré un événement d'envergure au luxueux Kempinski Palace, réunissant l'élite du monde des affaires sénégalais pour discuter de l'importance des enquêtes de conjoncture. Sous les auspices du directeur de l'Institut des statistiques et en présence du secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, ainsi que du secrétaire général de la Chambre du commerce, cet atelier prestigieux a mis en lumière la nécessité d'une collaboration étroite entre le secteur privé et les organismes statistiques pour garantir des données fiables et représentatives de la réalité économique du pays. Les éminents participants représentant des grandes entreprises, des PME prospères et des organisations professionnelles de divers secteurs ont été immergés dans les discussions enrichissantes sur les méthodologies d'enquête, les indicateurs économiques clés et l'analyse des tendances. L'accent a été mis sur les avantages tangibles de la participation aux enquêtes de conjoncture telles que l'accès à des informations précises sur des tendances économiques et la possibilité d'anticiper des fluctuations du marché pour une précise des décisions éclairées. De plus, l'Institut de statistique a dévoilé ses efforts pour améliorer la collecte de la diffusion des données économiques à travers des plateformes en ligne conviviales et des outils interactifs, recevant un soutien enthousiaste de la part des participants. Cet atelier de renommée est non seulement sensibiliser le secteur privé à l'importance cruciale des enquêtes de conjoncture, mais également renforcer l'engagement de tous les acteurs à travailler main dans la main pour assurer la disponibilité et la qualité des données économiques, propulsant ainsi le pays vers une croissance et un développement durable. Dans l'actualité régionale et internationale, nous allons au Soudan du Sud pour parler cette fois de la BAD, la Banque africaine de développement et l'ONU qui se sont engagés en faveur des réfugiés de cette région. De représentants de la Banque africaine de développement et de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés ont effectué une visite au camp de réfugiés de Gendrassa dans l'état du Haut-Nil au Soudan du Sud. Cette visite a marqué un engagement accru à collaborer pour soutenir les réfugiés et les communautés locales confrontées à des défis croissants. La vice-présidente chargée du développement régional, de l'intégration et de la mise en œuvre des activités de la Banque africaine de développement a souligné l'importance de cette collaboration dans le cadre de la stratégie de la banque pour renforcer la résilience des pays fragilisés. Elle affirme que l'objectif est de ne laisser personne de côté, notamment en soutenant les jeunes et les femmes réfugiés pour qu'ils contribuent positivement à leur communauté d'accueil. Depuis le début de la guerre au Soudan, plus de 500 000 personnes ont fui vers le sud du pays, dont la plupart sont de Sud-Soudanais qui se retrouvent dans des villages dépourvus des services essentiels et d'aide humanitaire. Cette collaboration entre la Banque africaine et l'ONU vise à répondre à ces besoins urgents en renforçant les capacités de réfugiés et en soutenant des communautés locales dans leur accueil. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une collaboration accrue entre les acteurs humanitaires et du développement à l'échelle mondiale face à une crise humanitaire qui continue de s'aggraver au Soudan du Sud. Et pour clore ce focus, l'ONU alerte sur près de la moitié des espèces migratrices qui sont en danger et notamment en danger d'extinction.
À l'occasion de l'ouverture de la COP14 sur les espèces migratrices, ce lundi 12 février, l'ONU a publié un rapport préoccupant. Selon ces documents, 44% des espèces migratrices sont en déclin et environ 1/5 d'entre elles sont sur le point de disparaître. L'autrice principale du rapport, Kelly, a souligné l'importance vitale de ces espèces qui se déplacent à travers le monde pour se nourrir et se reproduire. Leur préservation est essentielle pour maintenir l'équilibre des écosystèmes et assurer des ressources cruciales telles que l'eau propre, l'air pur et la protection des côtes. Face à cette crise, le participant à la réunion des Nations Unies sur la faune sauvage prévoit d'évaluer des propositions de mesures de conservation. Toutefois, l'étude met en avant la nécessité d'une action coordonnée de gouvernements à l'échelle mondiale pour protéger ces espèces menacées de disparition. Cette situation met en lumière l'urgence d'agir pour préserver la biodiversité et assurer un avenir durable pour notre planète. C'est sur ce point que ce focus de la semaine touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente